Oui, monsieur le maire, je vous remercie. Je présenterai ma candidature et je vous demanderai maintenant, si possible, d'avoir quelques minutes de temps de parole pour expliquer cette candidature. Vous pouvez. Je vous remercie. Mes chers collègues, permettez-moi de tous vous féliciter pour votre élection dans ce conseil municipal. Nous aurons la charge, tous, d'y représenter les Toulonnais. Hélas, et vous le savez, moins d'un électeur sur 3 s'est exprimé lors du premier tour dans une situation inédite, de peur légitime, accentuée par la communication incohérente du gouvernement. Le jeudi qui précède l'élection, le président Macron prend solennellement la parole et conseille très fortement aux aînés, aux plus de 70 ans, de rester chez eux et de ne pas sortir. Le samedi, c'est le Premier ministre qui ordonne la fermeture de tous les bars, cafés, restaurants du pays. Le dimanche, l'angoisse emmène une participation historiquement basse. Je tiens à remercier les électeurs qui se sont portés sur nos suffrages, comprenant hélas, tout en le regrettant, ceux qui ont craint de se déplacer, espérant qu'ils ne rejoindront pas à l'avenir la cohorte des dégoûtés de la politique qui se sont détournés depuis longtemps de la chose publique en n'allant plus voter. La si mauvaise gestion du gouvernement actuel dans cette crise, l'absence de masques, de tests et d'anticipation rejoignent l'incurie de tant et tant de gouvernements qui les ont précédés, le cynisme peut-être en plus. Mes chers collègues, si la déception d'un score faible rapporté à nos espérances ne m'atteint pas, elle ne m'empêche pas non plus d'analyser froidement cette très faible mobilisation, dont les nôtres, hélas, ont fortement, comme le montrent les enquêtes, pris une part. Jugeant ce scrutin insincère, j'ai d'ailleurs déposé un recours devant le tribunal administratif quelques jours après l'élection, jugeant, et je pense que certains sont d'accord avec cela, et j'imagine bien plus nombreux que ce qu'ils ne veulent le dire, jugeant un peu indécent de ne même pas représenter ici, tous réunis, au moins un électeur sur 3. Mais je crois aussi aux situations légales qui s'imposent pour le moment, et j'accepte parfaitement l'augure de siéger ce jour en séance inaugurale. La liste d'Hubert Falco est arrivée dans les conditions de ce scrutin, très largement en tête. Félicitations aussi. Je tiens à excuser nos deux collègues, Laure Lavalette et Hervé Toulza, qui ne peuvent être présents dû à des confinements imposés pour des raisons, l'un professionnel et l'autre familial, avec un enfant handicapé, comme certains d'entre vous le savent aussi. Tous réunis, donc, nous ne représentons pas un tiers des électeurs, mais ça ne nous empêche pas d'essayer de franchir les confinements intellectuels des habituels débats et de regarder avec pragmatisme les opportunités qui s'offrent à nous. Soit on continue comme avant avec les choix politiques, qui, par exemple ici, menés par une personne que je respecte humainement et qui, politiquement, n'est pas un perdreau de l'année, ce qui n'est pas forcément une critique non plus. Ces choix politiques qui ont mené notre ville et notre pays à la situation que l'on connaît. Il a été ministre, sénateur, député, président du Conseil général ou de Toulon-Provence-Méditerranée. Il a aussi été maire. Le bilan général de ces choix, pour nous, c'est la fracture identitaire en raison d'une folle politique migratoire liée à une insécurité grandissante et une barbarie omniprésente. La fracture territoriale en raison de la métropolisation, parce que siégeant effectivement à la région, c'est la même personne, donc je fais à peu près les mêmes discours, puisque je pense la même chose ici qu'à la région, mes chers collègues. La fracture territoriale en raison de la métropolisation qui concentre tout et tout le monde sur un petit espace, asphyxiant et bétonnant outrancièrement notre ville et désertifiant nos campagnes. Une fracture sociétale ayant tout accepté des déséquilibres imposés à la famille notamment, et qui, sous couvert de loi, organise la disparition du modèle naturel de l'homme ou de l'écologie intégrale. Une fracture économique, enfin, en acceptant tous les dogmes de l'ultralibéralisme, du libre-échangisme, de la libre circulation, bref, de l'euro-inomanie qui a laissé toutes nos productions industrielles ou patrimoniales partir toujours plus loin, au prix de notre dépendance et d'un désastre qui se lie d'autant mieux dans cette période sanitaire. Ma famille politique est celle qui a porté depuis longtemps les questions du localisme, de la réindustrialisation, de la maîtrise des outils monétaires et productifs, la défense de notre identité française, notre patrimoine provençal, notre savoir-vivre, notre savoir-être même, notre civilisation européenne, en bref. Contre l'anesthésie de l'opinion, il faut un retour à l'action nationale, et cela passe aussi par nos villes. Réagissant à une de mes quelques lettres ouvertes envoyées à Hubert Falco pendant le confinement pour continuer de pratiquer le mandat que nous ont toujours confié une partie non négligeable tout de même des Toulonnais, un colistier spécial numérique de la majorité précédente et réélu parmi nous, estima, s'adressant à moi, qu'on ne ferait jamais, je cite, d'un âne un cheval de course, même après X candidatures aux élections. Et le pire, concluait-il, dans ton cas, tutoiement extrême, c'est que l'âne se prend pour un cheval de course. On ne se méfie jamais assez, mes chers collègues, du coup de pied de l'âne. Vous savez, cette image très chère à Zola. C'est ce qu'adresse l'homme lâche ou faible, dit-on,
à celui dont il n'a même pas à redouter le pouvoir ou la force, en soulignant donc la faiblesse de notre score et en montrant la force, celle au moins de sa liste, l'auteur du coup de pied, l'âne donc pour Zola, s'est auto-désigné délicatesse de la littérature. En fait, derrière cette pique numérique assez méprisante, je me rendais compte que grandissait dans les rangs de la droite, ou plutôt parfois maladroite, je sentais grossir une sorte de complexe de supériorité absolue, quasi dogmatique. Et si en fait se créait à Toulon, sous nos yeux, un courant quasi religieux d'un jour nouveau, sous le sceau de l'infaillibilité municipale, un dogme proclamé par ce qu'on peut peut-être appeler l'église de falcologie. Je m'entends, je ne dis pas qu'il y a un gourou ou qu'il est lui-même volontaire de cela, mais en fait, la majorité municipale précédente, et réélue majoritairement, ne pourrait se tromper dans son pouvoir ordinaire ou extraordinaire qui lui a été donné par l'onction de l'élection, même avec 30% de participation. Non, je crois quand même qu'il y a du bon sens. Et je terminerai, mes chers collègues, en rappelant simplement quelle serait, à mes yeux, la ligne directrice du maire de la ville, ce qui est partagé peut-être par d'autres candidats. Rétablir la sécurité dans tous les quartiers de la ville, en finir avec la circulation congestionnée, désengorger nos rues, se doter enfin de transports en commun propres et écologiques, stopper la pression fiscale du bloc commune métropole, assurer un habitat harmonieux sans recours systématique au bétonnage excessif, en revégétalisant notamment nos places et nos rues, soutenir le commerce de proximité, nos PME, PMI, ce qui est parfois fait aussi, il faut le dire déjà, encourager les familles et soutenir la vraie détresse sociale, entretenir et promouvoir le patrimoine de la ville et notre identité provençale et française. Ce sursaut indispensable pour assurer une ville plus sûre, plus propre, plus agréable, engageons-nous tous ensemble à œuvrer pour cela, oser peut-être le déconfinement. Ma candidature n'est peut-être qu'un témoignage, on verra, mais elle permet au moins de rappeler quelques lignes qu'il faudra tout de même suivre pour nous, pour tous, pour les nôtres, pour les Toulonnais et pour notre pays. Je vous remercie.